Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer une autre application qu'iTunes pour synchroniser votre iPod Touch, iPhone, iPad sous n'importe quel firmware, jailbreaké ou non. Même compatible iPad et iPhone 4. L'application CopyTrans. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec l'application iTunes pour des raisons de synchronisation. Les problèmes qu'on entend, il n'est pas capable de synchroniser avec l'iPod ou l'iPhone ou l'iPod Touch ou autre iPod. Il n'est pas capable de transférer une musique en particulier, des listes de lecture, de la musique, des films, etc. Il y a des bugs connus sur iTunes. Et heureusement, CopyTrans, une application gratuite qui est une alternative à iTunes dans le fond, qui permet de synchroniser facilement de la musique, des vidéos, des photos, des films avec de votre ordinateur à votre iPhone, iPod Touch, puis iPad, puis tout autre iPod. Alors, je vais vous montrer l'application qui est gratuite. Premièrement, vous allez aller sur le site internet www.ipodtouchisapro.com qui est affiché en haut. Et là, vous aurez une petite publicité ici ou là, dépendamment. Vous aurez gratuit, alternative iTunes, CopyTrans. Musique, liste de lecture, sonnerie, vidéo et films. Copiez le tout de votre PC à votre iPhone sans iTunes. Parce qu'iTunes, des fois, il y a pas mal de bugs. Puis si vous rencontrez des bugs, ici, c'est pour vous, cette application-là. Alors, ça dit que c'est le plus rapide, puis c'est encore gratuit. Compatible avec l'iPhone 4, le iOS 4. Alors, il marche aussi avec le firmware 3.0+. Puis là, vous cliquez ici sur télécharger 01net. Une fois rendu sur leur site internet de 01net téléchargé, vous cliquez sur télécharger ici. Là, ils vont vous dire une petite publicité, vous faites cancel. Puis là, vous continuez le téléchargement, il y aura une petite fenêtre qui va vous apparaître ici. Où voulez-vous l'enregistrer? Enregistrez-le sur le bureau de votre ordinateur. Fait que moi, je l'enregistre, je fais save. Une fois que c'est fait, on ferme tout. Là, vous aurez un dossier zip ici. CopyTrans Manager FR. La nouvelle version dans le fond, 6 MB environ, doigt de la souris, décompresser, extraire, unzipper, dézipper, etc. Il y a plusieurs termes, la plupart ça va être extraire. Alors vous décompressez le dossier avec WinZip ou WinRAR. Moi j'utilise WinRAR, il fait la job. WinRAR c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors une fois que c'est décompressé, ouvrez le dossier, puis vous aurez 4 fichiers, dont copytransmanager.exe. Vous devez fermer iTunes. Moi, iTunes il est fermé, il n'est pas ouvert. Alors, je double-clique sur CopyTrans Manager. L'avantage avec CopyTrans Manager, il va prendre la bibliothèque de iTunes que vous avez en ce moment. Fait que ça va être bon. Ça va rien effacer sur votre iPod Touch ou votre iPhone. Je vais vous montrer. Alors, CopyTrans Manager. Puis là, je fais, admettons, utiliser CopyTrans Manager. Je clique sur Go. Il fallait pas que je clique sur Go, il fallait que je clique sur utiliser CopyTrans Manager. Connectez votre iPod en toute sécurité. Là, on voit que mon iPod vient de réagir. Et là, on voit toute ma musique que j'ai présentement sur mon iPhone 4. Alors ici, en haut à gauche, je vais vous faire une petite visite. L'iPhone 4, vous pouvez brancher d'autres appareils. Vous pouvez sortir les appareils que vous ne voulez pas. Ici, la mise à jour, c'est la synchronisation. Ici, pour ajouter de la musique. Moi, comment j'ajoute ma musique? Je vais faire un test ici, j'ai ma petite musique, je vais la glisser. Alors ici c'est pour détruire une musique, puis ici vous avez pour éditer une piste, etc. Ça c'est pour effacer une piste. Admettons que j'appuie n'importe où, tu peux supprimer des pistes dans ton iPod. Là ici tu as tous les genres de musique que tu as, du blues, du rock, du classique rock, blablabla. Ça c'est tous les genres que j'ai dans mon iPhone. Puis là, mettons, je retourne dans les tous genres, j'en ai 139. J'ai tous les artistes, tous les albums. Ici, je vois mon iPhone, puis j'ai toutes mes listes de lecture, dans le fond. Puis par la suite, vous avez toutes les pochettes ici. Mettons, j'appuie sur ça, j'ai telle pochette. Ça dépend des tunes. Ici, vous avez les titres. Vous pouvez classer par titre, comme vous voulez, par numéro de tune. Moi, j'y vais par artiste tout le temps. Fait que là, ils sont en ordre alphabétique par artiste. Tu as l'album, tu as l'année, tu as le classement. Tu peux choisir ton classement au fur et à mesure. Pour faire ça, tu fais droit de la souris. Puis tu fais modifier, éditer, pardon. Puis là, tu peux tout éditer. Le titre, l'artiste, l'album, le compositeur, le genre, le numéro de la piste, le numéro de disque, l'année de production, le type de média.
c'est un livre audio ou c'est une musique. Tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre ton classement comme tu veux. Tu peux modifier l'illustration en allant en chercher un sur internet. Puis tu peux mettre même ce qui est bon, les paroles. Tu fais un copier-coller d'internet, tu copies les paroles, ça va s'afficher les paroles. Alors je peux faire X, ça c'est pour éditer les tunes. Puis là ici tu as toute l'information, l'année, le classement, le numéro de la tune, la durée de la tune, la dernière lecture que je l'ai faite, la dernière fois que je l'ai joué dans le fond, puis ici le numéro de piste. Je peux agrandir tout ce que je veux. Bon, alors ça c'était une petite visite. Ici en bas vous avez un jeu de piste de lecture terminé, il a fini de synchroniser. J'ai 1353 tunes, ça dit qu'il me reste 1.72 gigs, puis après la synchronisation il va m'en rester 1.70 sur 14 gigs au total. Alors dans les préférences, vous pouvez jouer dans les préférences, contrôler automatiquement les mises à jour, blablabla. Préférences avancées, vous pouvez tout changer si vous êtes avancé dans des connaissances. Alors ça, on n'a pas besoin d'y toucher. Alors je retourne dans principal, c'est pas mal là qu'on veut jouer. Là, il a importé la liste de lecture que j'avais de iTunes. Admettons, mon iTunes, il n'était pas capable de synchroniser avec mon iPhone, mon iPod Touch. Ça buguait, ça transférait à moitié, ça supprimait des musiques dans mon iPod Touch ou dans mon iPhone sans que je le veuille. Il ne reconnaît plus des musiques dans mon ordinateur iTunes, il bug complètement. Fait que là, je peux ajouter de la musique, juste en draguant, qui est prenant ta musique puis tu la dragues. Il y a d'autres moyens aussi. Admettons, je peux créer une nouvelle lecture aussi. Droit de la souris, ajouter une liste de lecture ou tout simplement peser sur le petit plus. Là, tu rentres la liste. Admettons, je vais marquer test ICIAP. Alors, je vais écrire test ICIAP. Et voilà, j'ai marqué test ICIAP qui est le nom de la lecture. Là, j'ai fait un autre test tantôt. Là. Fait que je vais supprimer ça. Effacer la liste de lecture, oui. Alors, dans test ICIAP, admettons, je vais ajouter de la musique. Je vais ajouter cette musique-là. Copier. Là, il a tout copié, il a tout classé par défaut. Il a regardé comment qui était la musique, puis il a tout classé dans le titre. Titre, Sous-marin brun. C'est la première dans l'album. C'est de Mononcle Serge et Anonymous. Album Musique Barbare, année de production 2008. Je peux le classer comme je veux, ça dure 8 minutes. Alors ici, en haut, dans la liste de lecture, on peut voir que j'ai du genre québécois, l'artiste Mononcle Serge, puis l'album. Si je m'en vais dans, mettons, Electro CD, j'ai de la musique électro. Ici, j'ai le genre, j'ai l'artiste, puis j'ai l'album encore. Donc, si je retourne dans mon test ICIAP, j'ai ma musique, que je peux aussi éditer. Puis modifier l'illustration si jamais c'est pas la bonne. Mais c'est la bonne. Alors, c'est vraiment simple. Alors, pour synchroniser, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur mise à jour. Puis là, une fois, ça va faire synchronisation en cours. Je vais enlever le petit message et voilà. Ça commence la synchronisation. Puis là, ici, tu le vois en bas, ça travaille. Puis dès que c'est terminé, ça va vous dire en bas à gauche, mise à jour de l'iPhone 4 terminée. Et le mise à jour, le petit icône va redevenir en... il va être plus pâle. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé. Par exemple, si je remets une autre tune, whatever, mettons je mets ça. Il va redevenir ça parce qu'il y a eu un changement. Puis en ayant un changement, ça va vous permettre de refaire une synchronisation. Admettons, là, j'enlève de la liste de lecture la musique que je viens de mettre, là. Et voilà, là, j'ai Sous-marin brun. Puis là, c'est là que je m'en vais dans mon iPhone ou iPod Touch. Je déverrouille. Je m'en vais dans iPod. Puis là, on voit que j'ai pas perdu ma musique. J'ai toujours mon AC/DC, toute ma musique. Je m'en vais dans Playlist. Et là, je vois Test ICIAP. J'appuie dessus. J'ai le nom de ma tune. Alors, je pèse dessus. Aussi, si je veux mettre des paroles. Admettons, on va faire un exemple. Je vais fermer l'iPod. Je vais faire droit de la souris, éditer. Mettons, je m'en vais dans paroles. Je marque... on va faire un exemple complet. Je vais ouvrir une nouvelle page Google. Je vais marquer juste un instant. Je vais envoyer mes deux mains. Sous-marin, brun, parole. Je suis en train juste de checker. Musique barbare. Là, c'est pas une tune qui est très populaire là, pour le moment. Sous-marin brun, parole. Si je l'écris de même, y a-t-il plus d'informations?
Ok, admettons, je vais juste prendre un exemple. Là. Admettons que ça, c'est les paroles de ma musique, même si c'est pas le cas parce que je vais pas prendre trop de temps. Là. Tu fais juste taper d'habitude le titre de la musique puis paroles. Normalement, c'est supposé de l'avoir, mais c'est vraiment pas un groupe populaire. C'est juste la musique est bonne puis c'est genre des parodies de Beatles. Alors, admettons, ça c'est mes paroles. Je fais droit de la souris copier. Je retourne dans Copy Trans Manager puis je fais coller. Là, ça a écrit toutes mes paroles. Je peux mettre des espaces pour rendre ça plus beau, etc. Puis là, tu gosses un petit peu. Là, tu fais ça. Et voilà. Admettons que tout est beau, tu fais le petit crochet. Merci, bonsoir. Là, tu resynchronises, bien sûr, parce qu'il y a eu un changement. Là, il a refait la synchronisation encore. Puis là, il faut juste attendre que ça dit mise à jour terminée. Je retourne dans iPod. Là, il va updater le library. Des fois, ça peut faire ça. C'est parce que j'étais dans la tune actuellement que j'ai changé. Fait qu'il faut juste le laisser. Ça peut prendre des fois 15 secondes, 20 secondes. Ça dépend. Comme tantôt, ça ne l'a pas fait. Mais tu le fais une fois, puis ça update ton library. Ça classe tout comme du monde. Puis une fois que c'est fait, après, il se rouvre, il se referme. C'est juste après une synchronisation. Alors, je m'en vais dans Testiciap, ma petite musique. Et là, j'ai les paroles. J'ai juste ça comme parole. Mais là, c'est pas vraiment les vraies paroles, c'est parce que, là, comme j'ai dit, mais vous voyez dans le fond comment vous pouvez avoir des paroles sur la musique de votre iPod Touch iPhone. C'est pas pour les iPods normales, tu peux pas avoir de paroles sur eux parce que c'est pas un écran que tu vois complètement. Mais anyways, vous comprenez le principe. Alors c'est ça dans le fond, l'application Copy Trans Manager, gratuit. Vraiment, j'ai jamais eu de bug avec. Vraiment très bon. Très bonne utilisation, compatible avec tout iPod Touch, iPod, iPad, iPhone, toute version, firmware 3.0, 4.0. T'es pas obligé d'être jailbreaké comme tu peux être jailbreaké, ça leur dérange pas, ils ont pas de limite eux. Fait que si vous voulez pas utiliser iTunes, pour pas qu'ils vous gossent en disant « Hey, update ton firmware, là, j'ai besoin que tu t'updates, puis t'as peur de faire un update sans faire par exprès. » Eh bien avec Copy Trans Manager, lui, il va pas te gosser avec ta mise à jour d'iTunes pour pas supprimer ton jailbreak, là. Il fait juste synchroniser, puis c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Avec iTunes, notre but, c'est de mettre de la musique dans notre iPod Touch ou iPhone, des vidéos, etc. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro pour vous montrer l'application Copy Trans Manager, une synchronisation et une alternative à iTunes. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.